Hello à tous, on se retrouve cette semaine avec un petit vlog. Cette journée sera vraiment sur le thème du fil, puisque là nous allons aller avec mon chéri à une exposition, vous verrez laquelle tout à l'heure. Et ensuite on va enchaîner avec le festival de laine Lainorama. J'ai très hâte d'y aller parce que ça fait plusieurs années que je ne suis pas allée à un festival de laine, donc ça va être très cool. Je sais qu'il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis des années qui y seront, donc j'ai vraiment très hâte de les revoir, et donc je vous emmène avec moi, puis on verra ce que ça donne, parce que ça fait aussi des années que je n'ai pas vlogué, donc on verra le résultat. Et à tout de suite pour vous, et à tout à l'heure pour moi. Le matin, nous avons donc été à l'exposition de Aubusson Tolkien, qui est une exposition qui est gratuite dans le Paris 5e. Dépêchez-vous parce que ça ferme le 18 mai. Je vous encourage vraiment donc à y aller, surtout si vous êtes passionné par le Seigneur des Anneaux, puisque du coup Aubusson a repris les dessins originaux de Tolkien et les a faits en tapisserie géante, et c'était absolument incroyable. Bien sûr, je vous mets toutes les informations en barre d'infos, donc on passe à la suite. Ensuite, nous sommes allés au Star Player. Si vous ne connaissez pas, c'est un grand magasin dans Paris, indépendant, qui vend du coup des jeux de société, des Warhammer et des jeux de rôle. Et c'est spécifiquement pour cet dernier point que je voulais y aller, parce que je joue donc à des jeux de rôle depuis des années, donc à Donjons et Dragons, Pathfinder, Mage, Vampire et Mascarade. Et faut pas qu'on se mytho, 99% du temps c'est Monsieur d'hiver qui est le MJ, donc le maître du jeu. Vous sentez des mertis, voilà, qui approuvent ce que je suis en train de dire. Et en fait mon chéri, donc on a un peu marre de tout le temps faire le MJ et aimerait bien jouer aussi. Sauf qu'on va être honnête, nous autres les joueurs, on a un peu la flemme de se taper les pavasses de règles du jeu. Les bouquins sont assez impressionnants et clairement, autant j'ai bien envie d'essayer, mais par contre me taper la lecture de ces bouquins, pour moi ça me semble impossible. Du coup je cherchais des jeux de rôle pour les débutants. Alors au début je voulais prendre Donjons et Chatons, qui est un jeu de rôle spécialisé pour les enfants. En plus ça a l'air d'être beaucoup plus simple, sans compter qu'il y a déjà des scénarios qui sont créés dedans, donc ça m'avait l'air d'être plutôt cool pour commencer, sauf que le vendeur m'a dit que clairement c'était hyper enfantin et que vu que je suis une joueuse depuis plusieurs années, je risquais peut-être de m'ennuyer un petit peu. Du coup il m'a conseillé un autre ouvrage qui s'appelle Cats. Ce sont les mêmes créateurs que Vampire et Mascarade, c'est à peu près le même système de jeu, donc c'est assez simple a priori, et surtout le bouquin fait beaucoup moins peur que les autres. Je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup, mais en tout cas voilà, je voulais vous en parler, je vous dirai quand je l'ai lu et quand on aura joué, parce que c'est aussi devenu un pan de ma vie très important, donc je pense que je vais peut-être en reparler de temps en temps, mais vraiment très rarement. En tout cas, le livre est absolument incroyable, les illustrations sont magnifiques, et je ne regrette pas du tout mon achat.
Et pour terminer, je suis allée donc à Lainorama, le festival parisien de laine, donc dans le 5e arrondissement. Alors, je vais être honnête, je ne suis pas restée très longtemps, tout simplement parce que j'étais accompagnée de Monsieur d'hiver, que même si lui ça ne le dérangeait pas de venir, n'empêche que c'est quand même pas sa passion et que j'avais peur qu'il s'ennuie ou alors qu'ils savent pas trop quoi faire. Donc du coup, j'y suis vraiment allée pour voir les copines, pour voir un peu ce qui se faisait, mais vraiment pas trop regarder les stands puisque j'avais une idée très précise de ce que je voulais acheter. Donc je me suis dit si tu regardes les stands tu vas craquer, sauf que t'aimerais bien partir en vacances en fait ma girl. Donc j'étais très raisonnable. J'ai acheté déjà un verre du festival que je trouvais absolument incroyable. D'ailleurs ils avaient d'autres modèles, j'ai vachement hésité, je pense que j'aurais dû en prendre d'autres, mais bon en tout cas je ne regrette pas, celui-là il est aussi très cute, mais je pense que j'aurais pu faire une petite collection. Et ensuite j'ai craqué sur le bruit des aiguilles donc d'Anna. J'ai pris ce coloris, donc c'est le coloris Lion, donc c'est de la figurine de la laine à chaussettes, avec la mini pour faire le bout et les talons. Et en fait cette laine ne sera pas pour moi puisque chaque année je tricote des chaussettes pour mon papa, et donc il m'a dit de lui prendre un coloris assez peps et je trouvais que c'était très peps, voilà. Donc j'ai pris du 100 grammes parce qu'il a des grands pieds, moi personnellement le 50 ça me suffit largement, et du coup au final je suis très contente de moi puisque je n'ai pas craqué. Même si j'aurais pu rester plus longtemps, vraiment prendre le temps de papoter, etc. Mais déjà de 1 il y avait vachement de monde, que ce soit Nathalie, comme Lise ou comme Anna, elles étaient vraiment très occupées. En plus il faisait vachement chaud. Ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir, ça m'a vraiment fait plaisir de refaire un festival de laine, chose que je n'avais pas faite depuis plusieurs années, entre 5 et 7 ans je crois. Donc c'était très cool, très beau. D'ailleurs merci donc à Lainorama parce que franchement le festival avait l'air d'être très beau. J'aurais pu rester plus longtemps, mais écoutez ça sera pour l'année prochaine ou pour une autre fois. Et je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un moment en ma compagnie en cette journée parisienne. En tout cas nous on se retrouve très vite pour d'autres aventures créatives et on se dit à la semaine prochaine. Salut.